Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format des actualités, revues décryptées et commentées par BV. Alors on va aborder plusieurs sujets dans le cadre de ces revues hebdomadaires, les questions économiques, le climat, l'énergie, l'insécurité, l'international, la guerre, l'immigration, mais aussi et surtout ce qui touche les Français dans leurs préoccupations. Et en premier lieu, cette semaine, le sujet qui a fait trembler la classe politique hier, depuis les bancs de l'Assemblée nationale, le 49.3. Il ne manquait plus qu'un coup d'allumette sur l'essence qui coule pour embraser la France. Et cette dernière étincelle pourrait bien venir de ce fameux 49.3. Depuis la rentrée parlementaire, il y a quelques semaines, c'était le sujet à l'ordre du jour, le vote du projet de loi finance, autrement dit le budget. Un budget qui, cette année, dans le contexte d'un monde au bord du chaos et d'une France à l'agonie fiscale et financière, est sévèrement contrôlé par les oppositions de tous bords. Et ça y est, hier, en fin de journée, le gouvernement a sorti sa carte ultime. Le Premier ministre, Elisabeth Borne, a officiellement appuyé sur le bouton 49.3. Les oppositions ont désormais 24 heures pour déposer une motion de censure qui, si elle était votée, ferait tomber le gouvernement, mais il n'aura fallu qu'une paire d'heures pour que le RN et la NUPES déposent chacun une motion qui toutes les deux n'auront que peu de chances d'aboutir, aucun des deux groupes n'ayant l'approbation des Républicains. Mais alors, pourquoi avoir sorti le 49.3 ? Pour rappel, le 49.3 est un outil constitutionnel qui permet au gouvernement de passer outre l'examen et le débat d'un texte de loi afin de l'adopter sans être freiné par les parlementaires. Parlementaires qui, côté NUPES comme côté RN, avaient d'ores et déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas le budget. Une position qu'Aurore Bergé, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, avait analysée comme étant un feu vert des oppositions pour sortir ce 49.3, le gouvernement n'ayant alors pas d'autre choix. Pourtant, hélas, l'histoire de la Ve République nous a bien appris que le passage en force parlementaire avait un effet boomerang, la contestation sociale d'un côté, le soulèvement de rue de l'autre. Si l'on reprend l'image de notre allumette près de l'essence, alors on a désormais le pompier pyromane de l'histoire, le ministre des cols roulés, Bruno Le Maire. Mais pour autant, ce soulèvement ne semble pas venir des bancs de la gauche. En effet, le ministre de l'économie n'a pas eu beaucoup de mal à affronter la rue mardi dans le cadre des nombreux appels aux grèves partout dans le pays, tant cela n'a pas eu l'effet escompté. Pour preuve, mardi, BV s'est rendu sur Place d'Italie où nous avons pu voir des rangs bien clairsemés, une ambiance quasiment fin de gilet jaune, alors que la NUPES pensait voir se lever un nouveau front populaire. Une déception qui se lit notamment sur le visage de Nathalie Arthaud, que Marc Hainaut, mon collègue, a pu interroger. C'est inadmissible, c'est scandaleux qu'ils ne suivent pas l'évolution des prix. Voilà, tout simplement. L'évolution réelle des prix. Moi, je suis prof. Alors, le gouvernement se vante d'avoir augmenté le point d'indice. J'ai comparé septembre 2021, septembre de cette année, 5% d'augmentation. Il n'y a pas eu de rattrapage. Deuxièmement, même en ce qui concerne l'augmentation, l'indexation là pour cette année, on l'a pas. Donc en fait, ce mouvement, ça va pas rester limité à la grève des raffineries, c'est un mouvement qui va s'étendre, qui est en train de s'étendre. Il y a beaucoup de Français qui soutiennent pas cette grève parce que ça pourrit aussi entre guillemets la vie des travailleurs au quotidien, des gens qui prennent leur voiture, qui bénéficient pas de bons réseaux de transport en commun. Vous avez un message pour eux aussi ou pas ? Oui, j'ai envie de leur dire que Total ne raquette pas seulement ses salariés. Total les raquette eux aussi. Et ça ne va pas s'arrêter si nous, on ne dit pas stop à un moment ou à un autre. Ceux qui sont en train de tout bloquer, ceux-mêmes qui sont en train de nous faire reculer une génération en arrière, ils sont à regarder de ce côté-là, du côté justement de ces actionnaires de Total, des Pouyanné et compagnie, voilà, de ce grand patronat. Ce sont des rapaces. Ils n'en ont jamais assez. Comme le dit un de nos slogans, les extrémistes, ils sont à chercher de ce côté-là. C'est les extrémistes du profit. Voilà, les extrémistes des dividendes. Voilà, et au nom de leur fric, ils sont prêts en effet à faire reculer toute la société une génération en arrière. En bref, la NUPES se voyait déjà mener une guerre de tranchées contre le gouvernement et se voit finalement contraint de batailler dans une simple guerre éclair où ne reste comme munition que le vote communautaire. En matière de justice, ce lundi, nos regards étaient tournés vers le tribunal correctionnel de Marseille. C'est là que se tenait la semaine dernière le procès de l'intrusion des locaux de SOS Méditerranée en 2018 par le mouvement Génération Identitaire, un mouvement qui a par ailleurs été dissous depuis par le ministre de l'Intérieur. Alors que les militants identitaires n'avaient que pour ambition de freiner la tenue d'une réunion de l'association d'aide aux migrants, la direction de SOS Méditerranée a quasiment parlé d'un semblant d'attentat, de bousculade violente lors de cette intrusion, voire d'un véritable commando ultra-violent qui voulait tout casser. Le procureur de la République a requis lundi
1 an de prison ferme contre Romain Espino, 29 ans, l'ancien porte-parole de Génération Identitaire, et des peines allant de 6 mois à 1 an ferme pour 11 des 23 autres prévenus. Alors à ce sujet, on écoute la réaction de Thaïs Descuffon, interrogée par BV. Salut Jordan, merci pour ton invitation. Écoute, effectivement, pour faire un bref rappel des faits, en octobre 2018, nous étions 22 militants de Génération Identitaire à occuper pacifiquement le local de SOS Méditerranée pour émettre une banderole à leur fenêtre qui portait l'inscription SOS Méditerranée complice du trafic d'êtres humains. C'est un mode d'action qui est en fait assez classique dans le milieu associatif, des ONG, etc. Nous, on s'est toujours un peu revendiqué comme étant une sorte de Greenpeace de droite, en tout cas dans le mode d'action d'Agite Prop. Et donc en fait, suite à cela, nous avions été interpellés, placés en garde à vue 48 heures, mis en examen sous contrôle judiciaire. Mais à l'époque, le porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône s'était exprimé en disant que les interpellations s'étaient déroulées sans incident et qu'il n'y avait eu aucun coup porté ni reçu. Et la porte-parole de SOS Méditerranée elle-même, Sophie Beau, qui, écoute, on y reviendra, mais par la suite a complètement changé de version, s'était exprimée sur France Info à l'époque, chacun peut aller vérifier en 2 clics sur Internet, qu'il n'y avait pas eu de violence. Et là, c'était le procès de cette affaire la semaine dernière, pendant 4 jours pour une occupation pacifique de local tout de même. Et à ce moment-là, on part dans un délire total, un tissu de mensonges aberrant et abominable. De salariés d'SOS Méditerranée qui prétendent que nous les aurions bousculés, violentés, que certains collègues... pour dire à quel point ça allait loin. Certains collègues auraient voulu sauter par la fenêtre, toutes sortes d'aberrations, qu'on était un commando carrément. Alors moi j'invite n'importe qui à aller regarder sur notre chaîne YouTube de Génération Identitaire les images de cette action qui sont toujours en ligne et qui témoignent qu'il n'y avait pas eu de violence. Et encore une fois, je le répète, Sophie Beau a la mémoire courte parce que à l'époque, le lendemain de cette occupation, elle n'avait pas l'air particulièrement traumatisée selon ses propres dires. Bref, donc en fait les parties civiles de SOS Méditerranée ont demandent une peine d'amende absolument abracadabrante. Et nous avons appris que le procureur Ahmed Chafaï souhaite voir condamner 11 militants à de la prison. Et par exemple, il a demandé explicitement pour mon cas 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de prison ferme. Et pour l'association dissoute, mais en tout cas pour notre groupe, une amende de 378 000 euros. Enfin, j'en reviens toujours pas. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser à Lola, cette affaire abominable, cette petite fille qui a été violée, asphyxiée, torturée, puis presque décapité par une Algérienne sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, qui était en situation irrégulière et qui l'a tuée absolument gratuitement, une petite Française de souche. Mais non, apparemment la priorité de la justice, ce n'est peut-être pas de s'occuper de tous les dangereux individus qui sont présents encore sur notre territoire et qui sont issus de l'immigration. Non, par contre, c'est d'aller taper sur des militants pacifiques qui souhaitent simplement que des associations immigrationnistes qui sont complices du trafic d'êtres humains, je le répète, comme SOS Méditerranée, ne continuent d'importer en France des individus qui potentiellement pourraient tuer d'autres petites Lola. Nous, tout simplement, on veut sauver des Lola et pour ça, le procureur veut nous mettre en prison. Donc, non, c'est vrai que le parallèle est on ne peut plus aberrant et j'attends le délibéré. J'attends le délibéré qui devrait tomber donc le jeudi de cette semaine. Côté sport, une actualité presque politique par ailleurs, Karim Benzema vient d'être sacré Ballon d'Or 2022. Un titre qui n'avait pas été remporté par un footballeur français depuis Zinedine Zidane, lui qui l'avait obtenu en 1998. Alors, pourquoi politique ? Eh bien, simplement parce que la NUPES en est immédiatement saisie. Et oui, il fallait bien promouvoir le profil banlieusard du joueur Karim Benzema, lui qui parle de Ballon d'Or du peuple. Aurait-on eu la même réaction de la NUPES si ce Ballon d'Or avait été remis à Antoine Griezmann ? Débattez-en en commentaire, likez, partagez, commentez cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.